Une année de plus. Une autre journée à l'entrepôt derrière moi. Je n'attendais pas grand-chose. Peut-être un dîner. Peut-être un gâteau. Ça aurait été bien. Mais quand j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai tout de suite su que ça n'allait pas être une soirée tranquille. Le salon était plein de femmes. 7, peut-être 8, toutes assises autour de notre table à manger avec des verres de vin et ces sourires forcés qui n'atteignent pas tout à fait les yeux. Je reconnaissais la plupart d'entre elles. Les amies de Valérie de son studio de yoga et de ce groupe de réseautage qu'elle avait rejoint l'année dernière. Salut, ai-je dit, posant mes clés. Je ne savais pas que nous avions de la compagnie ce soir. Valérie se leva, lissant sa robe. Celle, chère, que j'avais vue sur le relevé de carte de crédit le mois dernier. 200 € pour un dîner d'anniversaire à la maison. Surprise, dit-elle, mais son ton n'était pas festif. Il était tranchant, théâtral. Nous avons un petit rassemblement pour ton anniversaire. Les femmes à table échangèrent des regards. Quelques-unes souriaient. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris une bière au réfrigérateur. Une Corona, pas mon premier choix, mais elle était froide. Quand je suis revenu, elles me regardaient toutes. Alors, dit Valérie plus fort maintenant, s'assurant que tout le monde pouvait entendre. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à notre mariage, à la façon dont les choses doivent changer. J'ai pris une gorgée de bière, je n'ai rien dit, je me suis juste contenté de regarder. À partir d'aujourd'hui, nous mettons en œuvre de nouvelles règles. Elle a sorti son téléphone, elle avait en fait des notes écrites. Premièrement, tu dois commencer à demander la permission avant de faire des projets avec tes amis. Je dois savoir où tu es et avec qui tu es. Une de ses amies hocha la tête avec enthousiasme. Les limites sont si importantes. Deuxièmement, continua Valérie, tu dois faire plus à la maison. Je ne devrais pas avoir à te demander de nettoyer ou de faire la lessive. Tu devrais juste savoir. J'ai failli rire. Je travaillais 50 heures par semaine au centre de distribution. Elle travaillait 25 heures dans une boutique, à temps partiel, avec un horaire flexible, mais bien sûr, c'était moi qui ne faisais pas ma part. Et troisièmement, dit-elle, marquant une pause pour les faits. Tu dois contribuer davantage financièrement. J'en ai marre d'avoir l'impression de porter ce foyer. Ça m'a atteint. J'ai posé la bière sur la table basse. Contribuer davantage financièrement, ai-je répété. Oui, nous devons être des partenaires égaux. Les amies hochaient toute la tête maintenant. L'une d'entre elles, Chloé, je crois, a même commencé à applaudir. Puis une autre l'a rejointe. En quelques secondes, elles applaudissaient toutes comme si Valérie venait de prononcer un discours inspirant. Mon mari avait aussi besoin de cette discussion, dit l'une d'elles. Les hommes ne comprennent pas à moins que tu ne sois direct. Exactement, intervint une autre. Ils ont besoin de structure, de règles, sinon ils font juste ce qu'ils veulent. J'ai regardé chaque visage autour de cette table, je les ai étudiés. Les expressions satisfaites, la supériorité, la certitude absolue qu'elles avaient raison et que j'avais tort. Valérie rayonnait, se nourrissant de leur validation. Alors, dit-elle, croisant les bras. Qu'en penses-tu? Peux-tu gérer ces nouvelles attentes? J'ai pris une autre gorgée, plus longue cette fois. Puis j'ai posé la bouteille et j'ai souri. Je pense, ai-je dit lentement, que j'ai une annonce à faire. La pièce se calma. Le sourire de Valérie vacilla légèrement. Mais d'abord, ai-je continué, me levant. Je dois prendre des documents dans mon bureau. Donnez-moi 5 minutes. Je suis descendu dans le couloir, entendant les murmures confus derrière moi. Quelqu'un a demandé à Valérie de quoi je parlais. Elle a dit qu'elle n'en avait aucune idée, mais sa voix avait perdu un peu de cette assurance. Dans mon bureau, j'ai ouvert le classeur. 3e tiroir. Le dossier était exactement là où je l'avais laissé il y a 3 jours quand j'avais enfin fini de tout rassembler. Relevé bancaire, facture de carte de crédit, capture d'écran, reçu, tout, organisé, chronologique, indéniable. J'attendais le bon moment. Je ne pensais pas que ce serait ce soir, mais Valérie avait fait son choix. Elle voulait m'humilier devant ses amis, transformer mon anniversaire en une sorte de jeu de pouvoir. Très bien, je pouvais travailler avec ça. J'ai pris le dossier et je suis retourné au salon. Tous les yeux se sont tournés vers moi alors que je m'asseyais sur le canapé, le dossier sur mes genoux. Très bien, ai-je dit en regardant directement Valérie. Parlons de règles, de contribution et d'égalité.
Je pense que tout le monde ici mérite de connaître la vérité. Le visage de Valérie devint pâle. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle. J'ai ouvert le dossier. Juste en train de faire mon annonce, ai-je dit comme promis. La pièce était maintenant complètement silencieuse. Plus de sourires. Plus de regards entendus. Juste de l'attention. Et la vérité était sur le point de rendre les choses très inconfortables pour tout le monde à cette table. J'ai sorti le premier document du dossier, un relevé bancaire de notre compte courant juin, 3 mois de relevé, surligné en jaune là où ça comptait. Alors, Valérie a mentionné que je dois contribuer davantage financièrement, ai-je dit, en regardant autour de la table, détaillons ça pour tout le monde ici. J'ai levé le premier relevé. C'est septembre. Mon chèque de paie, 2100 € après impôt, déposé le 15. Son chèque de paie, 740 €, déposé le 20. Valérie se leva. Arrête. C'est privé. Tu l'as rendu public quand tu as annoncé tes règles devant tes amis, ai-je dit calmement. Assieds-toi. Elle ne l'a pas fait. Mais elle n'est pas partie non plus. J'ai continué. Le loyer de cet appartement est de 1300 € par mois. Je le paie tous les mois. Ça vient de mon compte. J'ai sorti un autre relevé. Les charges s'élèvent en moyenne à 200 €. Je les paie aussi. L'assurance auto pour les 2 véhicules, 180. Encore moi. Chloé, celle qui avait applaudi en premier, fixait maintenant son verre de vin. Plus si enthousiaste. Les courses, ai-je continué, sortant les relevés de carte de crédit. Je fais les courses tous les dimanches. 150 à 200 € par semaine. C'est ma carte. J'ai étalé les reçus sur la table basse. Et avant que quelqu'un ne demande, oui, je cuisine la plupart des dîners aussi. Du lundi au jeudi au moins, parce que je rentre à la maison en premier. C'est humiliant, dit Valérie, sa voix tremblante. Le jour de ton anniversaire, tu fais ça. Oh, nous ne faisons que commencer, ai-je répondu. Relevé d'octobre. Mon chèque, même montant. Ton chèque, 740. Mais regarde ça. J'ai montré une ligne spécifique. 470 € chez Nordstrom, 320 € dans cette boutique du centre-ville, 215 € au spa. Une des amies, Camille, je crois, se tortilla inconfortablement sur sa chaise. Je travaille dur pour mon argent, dit Valérie sur la défensive. Je mérite de me faire plaisir. Absolument, ai-je acquiescé, avec ton argent, pas le mien. Mais ce n'est même pas le plus intéressant. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le dossier de capture d'écran. Tu vois, il y a environ 4 mois, j'ai remarqué que tu sortais beaucoup. Déjeuner du mardi, réunion café du jeudi après-midi. Tu disais que c'était du réseautage, pour développer tes relations professionnelles. Le visage de Valérie passa de pâle à livide. Le réseautage est important, offrit l'une de ses amies. Ça l'est, acquiesçai-je. Sauf que ce n'était pas des réunions de réseautage. J'ai levé mon téléphone, j'ai montré la première capture d'écran. Des messages textes entre Valérie et quelqu'un nommé Marc. Tu veux leur dire qui est Marc, où je le fais? Tu as fouillé mon téléphone, cria-t-elle. C'est une violation de ma vie privée. Ton téléphone était ouvert sur le comptoir de la cuisine, ai-je dit. Tu as reçu un message pendant que tu étais sous la douche. Il est apparu sur l'écran. Je n'ai eu à fouiller dans rien. Il était juste là. Le message à l'écran disait « J'ai hâte de te voir jeudi ». Même endroit. Marc Dubois, ai-je dit à la pièce, travaillait avec Valérie à son ancien travail. Ils se rencontrent régulièrement depuis 4 mois. Tous les mardis, tous les jeudis, parfois les samedis quand je fais des heures supplémentaires. Nous sommes juste amis, insista Valérie, mais sa voix se brisa. Amis, ai-je répété. Laisse-moi te montrer les reçus, alors. Je les ai étalés un par un. Déjeuner au Romano SB Astro, 85 €. Déjeuner à la table de cuivre, 92 €. Verre au Harvest Bar, 67 €. Je l'ai regardé. Tout facturé sur la carte de crédit que je rembourse tous les mois. Tu utilisais mon argent pour offrir du vin et dîner à ton ami Marc. Le silence dans la pièce était suffocant. Une des amies avait la main sur la bouche. Une autre regardait Valérie comme si elle ne l'avait jamais vue. Ce n'est pas ce que tu penses, dit Valérie, les larmes coulant maintenant. Nous n'avons jamais rien fait.
Nous avons juste parlé. De quoi, ai-je demandé, parce que d'après ces messages, tu passes beaucoup de temps à te plaindre de moi. Regarde celui-ci. J'ai lu de mon téléphone, il est tellement contrôleur avec l'argent. Agis comme si je n'avais pas le droit de dépenser quoi que ce soit. Ou celui-ci, ai-je continué, parfois, je me demande pourquoi je l'ai même épousé. Il ne me comprend pas du tout. Ou mon préféré, ai-je dit, en faisant défiler. Marc me comprend d'une manière qu'il n'a jamais pu. Chloé ramassait son sac. Je pense que je devrais partir. Non, reste, ai-je dit. Tu étais si enthousiaste à propos des nouvelles règles de Valérie il y a 10 minutes. Je veux que tu entendes la suite. Elle se figea, tiraillée entre partir et rester. J'ai découvert Marc il y a 3 mois, ai-je expliqué. Au début, j'étais en colère. J'ai pensé à les affronter tous les deux, à faire une scène. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas à propos de Marc. Il s'agissait d'un schéma. J'ai sorti des captures d'écran imprimées de Facebook, de discussions de groupe. Valérie a l'habitude de raconter des histoires, sa version des événements. Pour vous toutes, je suis le méchant. Le mari contrôleur qui ne l'apprécie pas, ne soutient pas ses rêves, ne contribue pas assez. J'ai regardé autour de la table, mais aucune d'entre vous ne savait que je payais 80% de nos factures. Aucune d'entre vous ne savait qu'elle travaillait à temps partiel par choix, pas par nécessité. Aucune d'entre vous ne savait qu'elle rencontrait un ex-collègue à mes frais, utilisant mon emploi du temps contre moi. Camille parla doucement. Elle nous a dit que tu critiquais toujours ses dépenses. Je lui ai demandé une fois pourquoi elle avait besoin d'une robe à 200 € alors que nous avions un paiement de voiture à faire. J'ai dit que ça me rendait contrôlant. J'ai suggéré que nous contribuions tous les deux également aux courses. Ça me rendait radin. C'est tellement compliqué, murmura une autre amie. Valérie pleurait maintenant. Son mascara coulait. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Essayer de construire une carrière. Essayer de maintenir des amitiés. Essayer d'être une bonne épouse. Une bonne épouse, ai-je répété lentement. Laisse-moi te parler d'être un bon conjoint. J'ai sorti le dernier document, celui que j'avais gardé. Ceci, ai-je dit, en le levant, est un résumé de consultation d'un avocat spécialisé dans les divorces. Je l'ai rencontré la semaine dernière, nous avons discuté de la division des biens, du calendrier, du processus. La pièce devint complètement immobile. Quoi, murmura Valérie. Mon annonce, ai-je dit, en la regardant directement. Celle que je voulais faire ce soir. Tu voulais de nouvelles règles pour notre mariage. Voici les miennes. Il n'y aura pas de mariage. Tu ne peux pas être sérieux, dit-elle. Les papiers seront déposés vendredi matin, ai-je continué. Tu seras signifié d'ici lundi. Cet appartement est à mon nom. L'argent de l'héritage de mon oncle a aidé à la compte. Tu devras trouver un autre endroit où rester dans les 30 jours. Une des amies se leva brusquement. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Nous ne savions pas. Elle ne nous a jamais rien dit de tout ça. Une autre la rejoignit. Oui, c'est n'importe quoi. Je me sens horrible pour la façon dont nous t'avons traité ce soir. Valérie les regarda désespérément. Attendez, vous partez? Vous êtes censés être mes amis. Tu nous as menti, dit Chloé doucement, surtout. Nous pensions que nous te soutenions à travers un mariage difficile, mais tu nous utilisais juste pour valider le fait de le traiter comme de la merde. Camille s'approcha de moi. J'ai vécu quelque chose de similaire avec mon ex-mari. Il a fait la même chose. Il a déformé chaque histoire pour me faire passer pour la méchante. Je suis vraiment désolé que nous y ayons cru. Une par une, ses amis se levèrent, prenant leur manteau et leur sac à main. Chacune s'excusa, certaines plus sincèrement que d'autres. En 5 minutes, l'appartement était vide, sauf moi et Valérie. Elle se tenait là, entourée de verres de vin vidés des ruines de sa performance, pleurant. Tu m'as humilié, dit-elle. Non, ai-je corrigé. Tu t'es humilié toi-même. J'ai juste dit la vérité. Nous pouvons arranger ça, plaidat-elle, conseil, thérapie, tout ce que tu veux. J'ai fermé le dossier et je me suis levé. Je ne veux pas arranger ça. Je veux que ça se termine. Je suis allé dans la chambre d'amis, celle que j'avais secrètement préparée la semaine dernière. Mes vêtements étaient déjà dans le placard.
Article de toilette dans la salle de bain. J'étais prêt pour cette conversation, je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle ait lieu à une fête d'anniversaire. Joyeux anniversaire à moi, ai-je murmuré, fermant la porte derrière moi. À travers le mur, j'entendais Valérie pleurer. Je ne ressentais rien. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 34 messages textes, tous de Valérie. Je ne les ai pas lus, pas besoin. Je savais exactement ce qu'il dirait. Des excuses mêlées d'accusations, des promesses mêlées de menaces. Le cycle habituel. Je me suis habillé, j'ai fait du café et je suis allé travailler comme n'importe quel autre vendredi. À l'entrepôt, personne ne savait ce qui s'était passé. C'était bien. Je ne cherchais ni sympathie ni conseil. Je voulais juste faire mon travail et rentrer à la maison. Vers le déjeuner, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai laissé la messagerie vocale prendre. Puis il a vibré à nouveau. Même numéro. La troisième fois, j'ai répondu. C'est à propos de la résidence du Bois, demanda une voix de femme. Ça dépend qui demande. C'est Sophie de Gestion Immobilière Sunset. Votre femme a appelé ce matin pour demander de rompre le bail plus tôt. J'appelle pour confirmer. Avez-vous tous les deux l'intention de quitter les lieux? J'ai failli rire. Non, juste elle. Le bail est à mon nom seulement. Elle n'a aucune autorité pour le rompre. Silence à l'autre bout alors. Oh, elle a dit que c'était un bail conjoint. Elle dit beaucoup de choses, ai-je répondu. Vérifiez vos dossiers. Mon nom, ma signature, mon acompte. Elle n'est sur aucun papier. Compris. Merci de la clarification. J'ai raccroché et j'ai envoyé un message à mon avocat. Elle essaie déjà de s'immiscer dans l'appartement. Vous voudrez peut-être envoyer cette lettre plus tôt que lundi. Il a répondu en quelques minutes. Nous allons accélérer. Devrait être livré demain. Quand je suis rentré ce soir-là, Valérie était assise sur le canapé, son ordinateur portable ouvert, des mouchoirs éparpillés autour d'elle. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Nous devons parler, dit-elle. Non, nous n'avons pas à le faire. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai posé mes clés, j'ai pris une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. Tu en as 3. Elle a fermé l'ordinateur portable. J'ai appelé une conseillère conjugale, la docteure Lefebvre. Elle a d'excellentes critiques. Elle peut nous voir mercredi prochain. Pas intéressée. Tu n'essaieras même pas. Sa voix se brisa. Après 7 ans, tu n'essaieras même pas de sauver ça. 7 ans, ai-je répété. Tu sais ce que j'ai fait pendant 7 ans? J'ai travaillé d'arrache-pied pendant que tu cherchais ta carrière. J'ai soutenu ton emploi en boutique qui paie le salaire minimum parce que tu disais que ça te rendait heureuse. J'ai couvert le loyer, les factures, les courses, tout parce que tu avais besoin de temps pour te trouver. J'ai bu une gorgée d'eau, et qu'as-tu fait? Tu t'es plainte à tes amis que j'étais contrôleur. Tu as rencontré Marc dans mon dos. Tu as dépensé de l'argent que nous n'avions pas, puis tu as eu le culot d'annoncer des règles pour moi à ma propre fête d'anniversaire. J'ai fait des erreurs, admis-elle. Mais tu n'es pas parfait non plus. Tu m'as bloqué émotionnellement. Tu ne veux jamais parler de sentiments parce que chaque fois que j'évoquais quelque chose qui me dérangeait, tu le transformais en une dispute sur la façon dont je t'attaquais. J'ai mentionné la facture de carte de crédit une fois et tu ne m'as pas parlé pendant 3 jours. Elle a détourné le regard. Ce n'est pas juste. 3 jours de silence parce que j'ai posé des questions sur une dépense de 400 €. Tu veux parler de manipulation émotionnelle? Commence par là. Mon téléphone a vibré. Message de Camille, l'une des amies de Valérie d'hier soir. Salut, je sais que c'est bizarre, mais je voulais te contacter. Ce qui s'est passé hier soir me dérange. Pouvons-nous parler un jour? J'ai montré l'écran à Valérie. Ton ami veut me parler. Son visage est devenu rouge. Ne fais pas ça. Faire quoi? Avoir une conversation. Tu ne contrôles plus à qui je parle. C'est mon ami. Était ton ami, ai-je corrigé. Je suis à peu près sûr que ça a changé quand elle a réalisé que tu lui avais menti pendant des mois. Valérie se leva, commença à faire les 100 pas, c'est insensé. Tu détruis notre vie entière, pourquoi? Quelques messages textes? Quelques déjeuners? Tu penses que c'est à propos de Marc?
J'ai secoué la tête. C'est à propos de respect. Tu ne me respectes pas. Ça fait longtemps. Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi as-tu ressenti le besoin de m'humilier devant tes amis? J'ai demandé pourquoi elle avait annoncé ces nouvelles règles publiquement au lieu d'avoir une conversation privée, parce que tu voulais qu'elle te voie me remettre à ma place. Tu voulais de la validation. Tu voulais te sentir puissante. Elle n'a pas répondu. Ne pouvez pas, les papiers seront livrés demain, ai-je dit. Mon avocat a avancé le calendrier. Tu auras 30 jours pour trouver un autre endroit où rester. Je ne te mets pas à la rue, mais je ne vis pas comme ça non plus. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas mon problème. Tu as des amis, de la famille. Débrouille-toi. Elle a pris son téléphone. J'appelle ma mère. Bonne idée. Peut-être qu'elle pourra expliquer pourquoi mentir à ton conjoint et dépenser son argent pour des rencontres secrètes est une mauvaise idée. Valérie s'est précipitée dans la chambre, les portes claquant derrière elle. Je pouvais entendre sa voix monter, parlant à sa mère, pleurant, me peignant comme le méchant à nouveau, probablement. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, Chloé, je te dois des excuses. Des vraies. Puis-je t'offrir un café demain? Je veux t'expliquer pourquoi nous avons été si rapides à croire sa version des choses. J'ai regardé le message. Une partie de moi voulait l'ignorer, couper les ponts avec tous ceux qui étaient liés à Valérie, mais une autre partie était curieuse. Pourquoi avait-elle été si prête à applaudir sa petite performance? J'ai répondu par SMS, demain, 11h. Au café du coin, rue de la Paix. Merci. À bientôt. La porte de la chambre s'est ouverte. Valérie est sortie, son téléphone toujours à la main, les yeux gonflés. Ma mère veut te parler. Dis-lui bonjour. Elle veut servir de médiatrice. Nous aider à traverser ça. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Ta mère, qui pense que je ne suis pas assez bien pour toi, qui t'a dit à notre mariage que tu te contentais de peu, veut arbitrer notre divorce? Non merci. Tu as entendu ça? J'étais à 3 mètres. Elle ne chuchotait pas exactement. Le visage de Valérie s'est froissé. Je t'ai défendu. Après qu'elle l'ait dit, ai-je souligné. Tu n'as pas immédiatement coupé court. Tu as attendu de voir si quelqu'un d'autre était d'accord en premier. Elle s'est rassise sur le canapé, vaincue. Je ne sais pas quoi faire. Commence à chercher des appartements, ai-je suggéré. Tu as 30 jours. Je ne peux pas me permettre un loyer seul. Aurais dû y penser avant de mettre en œuvre tes nouvelles règles. Elle m'a regardé avec un mélange de colère et de désespoir. Tu aimes ça? Non, ai-je dit honnêtement, je n'aime pas ça, mais je ne m'en empêche pas de dormir non plus. Ce mariage était terminé il y a longtemps. Nous avons juste fait semblant qu'il ne l'était pas. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu à nouveau. J'ai répondu, bonjour, est-ce à propos de Marc et Valérie, demanda une voix masculine. Je suis sorti sur le balcon, fermant la porte coulissante derrière moi. Qui est-ce? Marc Dubois. Écoutez, je ne veux pas d'ennui. Valérie m'a appelé en pleurant. Elle a dit, tu as découvert nos déjeuners. Vos déjeuners, ai-je répété d'un ton monocorde. Rien ne s'est passé, dit-il rapidement. Nous sommes juste amis. Je suis marié. J'ai 2 enfants. C'était innocent. Votre femme est au courant de ces déjeuners innocents? Silence. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Voilà le truc, Marc. Je me fiche que tu aies couché avec elle ou non. Ce qui m'importe, c'est que ma femme dépensait mon argent pour te rencontrer tout en me mentant sur l'endroit où elle était. C'est suffisant, mec. Je suis désolé. Je ne connaissais pas la situation. Elle m'a fait croire que vous étiez pratiquement séparés. Nous ne l'étions pas, mais nous le sommes maintenant. Écoutez, je vais arrêter de lui parler. Coupez complètement le contact. Je n'ai pas besoin de ce drame dans ma vie. Bonne idée, ai-je dit et j'ai raccroché. À travers la vitre, je pouvais voir Valérie me regarder depuis le canapé. Quand je suis rentré, elle a demandé, c'était lui. Oui, qu'a-t-il dit? Qu'il en a fini. Tu es seul. Elle avait l'air de m'avoir giflé. Il a dit ça, en gros. Il s'avère que quand les choses se compliquent, les gens disparaissent.
Elle a mis son visage dans ses mains. Tout s'écroule. Non, ai-je corrigé. Tout s'est écroulé il y a des mois. Tu le remarques juste maintenant. J'ai pris mon ordinateur portable et je me suis assis à la table de la cuisine. J'ai commencé à chercher des appartements en ligne, cherchant quelque chose de plus petit, de moins cher. Je pourrais réduire ma taille, économiser de l'argent, recommencer à zéro. Valérie me regardait depuis le canapé. Tu fais vraiment ça? Je le fais vraiment. Et le conseil? Et essayer. J'ai essayé pendant 7 ans, ai-je dit sans lever les yeux. C'est ton tour d'essayer quelque chose de nouveau. Comme l'honnêteté, comme la responsabilité, comme être célibataire. Elle n'a pas répondu, elle est juste restée assise là, entourée de ses mouchoirs et de ses larmes et des conséquences de ses choix. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Camille à nouveau. Chloé m'a dit qu'elles t'ont rencontré demain. Puis-je venir aussi? Je pense que nous te devons plus que de simples excuses. J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu, bien sûr. 11 heures au café du coin. Ce n'était pas comme ça que je m'attendais à ce que ma semaine de 43e anniversaire se passe. Mais assis là, à chercher un appartement, les papiers de divorce en marche, Valérie enfin silencieuse sur le canapé, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Pas le bonheur. Pas encore, mais la paix. Et c'était suffisant pour l'instant. Samedi matin, je suis entré au café du coin 10 minutes en avance, j'ai commandé un café noir et j'ai trouvé une table près de la fenêtre. L'endroit sentait les pâtisseries fraîches et l'expresso. La foule du samedi matin affluait pour sa dose de caféine. Chloé est arrivée la première, l'air nerveux. Elle portait un dossier, ce qui semblait étrange pour des excuses autour d'un café. « Merci de m'avoir rencontré, dit-elle en s'asseyant. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Je suis curieux, ai-je admis. Pourquoi ce changement d'avis soudain? Elle a ouvert son dossier avant de répondre. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées, des messages textes, parce qu'après être rentré jeudi soir, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce que Valérie nous avait dit par rapport à ce que tu nous avais montré. Alors, j'ai fouillé mon téléphone. Elle a fait glisser la première capture d'écran sur la table. C'est d'il y a 6 mois. Valérie envoyant un message à notre discussion de groupe pour dire que tu avais refusé de la laisser acheter un nouveau canapé. Je l'ai lu. Selon le message, j'avais apparemment fait une crise parce qu'elle voulait redécorer. Je l'avais traitée de dépensière. J'avais dit que les meubles étaient bien. Quelle est la vraie histoire? Demanda Chloé. Nous avions besoin de nouveaux pneus pour sa voiture. J'ai dit que le contrôle technique était dû. J'ai suggéré de reporter l'achat du canapé d'un mois jusqu'à la prochaine paie. Elle était d'accord à l'époque, puis apparemment elle est allée vous dire à toutes que j'étais contrôlant. Chloé hocha lentement la tête. C'est ce que je pensais. Camille est entrée alors, nous a vus à table, a commandé son café et nous a rejoints. Bonjour. Bonjour, ai-je répondu. Chloé a montré à Camille les captures d'écran. Je lui montrais juste comment Valérie a présenté les choses. Camille a sorti son propre téléphone. Oui, j'ai aussi regardé les vieux messages. C'est grave. C'est comme si tout ce qu'elle nous avait dit était déformé. Elle m'a montré un autre fil de messages. Celui-ci expliquait comment j'aurais prétendument ruiné son anniversaire l'année dernière en refusant de l'emmener dîner. J'ai fait un double quart de travail ce jour-là parce que l'enfant de mon collègue était à l'hôpital, ai-je expliqué. Je suis rentré épuisé à minuit. Nous avons fêté ce week-end-là à la place. Nous sommes allés dans ce restaurant italien du centre-ville, le Cher. Ça m'a coûté 160 €. Elle n'a jamais rien mentionné de tout ça, dit Camille doucement. Juste que tu avais oublié son anniversaire. Chloé se pencha en arrière sur sa chaise. C'est n'importe quoi. Nous avons été des facilitateurs. Nous pensions soutenir une amie à travers un mariage difficile, mais nous l'aidions juste à justifier le fait de te traiter comme de la merde. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi avez-vous tout été si rapide à croire sa version? Camille et Chloé échangèrent un regard. Camille parla la première. Parce que certaines d'entre nous ont traversé de mauvaises relations, dit-elle. Mon ex-mari était vraiment contrôlant, surveillait mon téléphone, remettait en question chaque achat, m'isolait de mes amis. Quand je l'ai finalement quitté, une thérapeute m'a parlé d'abus financiers, de manipulation émotionnelle, de tout ça.
Alors, quand Valérie a parlé de toi qui remettait en question ses dépenses, continua Chloé, ça nous a semblé familier, comme des signaux d'alerte que nous avions appris à reconnaître. Sauf que je ne remettais pas en question ses dépenses, ai-je dit. Je lui demandais de contribuer. Il y a une différence. Nous le savons maintenant, admit Camille. Mais sur le moment, en entendant sa version, ça correspondait à un schéma que nous reconnaissions, ou que nous pensions reconnaître. Chloé a sorti une autre capture d'écran. Celle-ci date d'il y a 3 mois. Elle nous a dit que tu avais commencé à faire des heures supplémentaires juste pour éviter d'être à la maison avec elle. J'ai failli rire. Je fais des heures supplémentaires parce que le centre de distribution offre une majoration le week-end. J'économisais pour un acompte sur une maison, un endroit plus grand, puisqu'elle n'arrêtait pas de dire que l'appartement était trop petit. Elle le savait, demanda Chloé. Je le lui ai dit chaque fois que je prenais un quart de travail supplémentaire. Je lui ai même montré le solde du compte d'épargne une fois. Elle a dit que ce n'était pas suffisant, que nous avions besoin de plus avant même de pouvoir penser à acheter. Camille secoua la tête. Elle nous a dit que tu thésaurisais de l'argent, la gardant avec un budget serré pendant que tu dépensais librement. Je ne dépense pas librement, ai-je dit. J'achète les courses, paie les factures et mets tout le reste en épargne. Mon dernier achat personnel était une paire de chaussures de travail il y a 3 mois. 42 € au magasin d'usine. La barista a appelé le nom de quelqu'un. Nous sommes tous restés silencieux un instant pendant qu'un étudiant prenait sa boisson et partait. Je dois demander quelque chose, dit Chloé prudemment. La situation avec Marc. Penses-tu qu'ils ont réellement eu une liaison? Honnêtement, je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être que oui. Peut-être que non. Mais voici ce que je sais. Elle le rencontrait régulièrement, mentant sur l'endroit où elle était, dépensant l'argent que je gagnais pour des déjeuners coûte c'était une tromperie émotionnelle au minimum, a déclaré Camille. Au minimum, ai-je acquiescé. Et même si rien de physique ne s'est passé, le manque de respect était suffisant. Elle a choisi de se confier à lui au lieu de me parler. Elle a choisi de me dénigrer devant vous tout au lieu de régler les problèmes directement. Elle a choisi de m'humilier à ma propre fête d'anniversaire au lieu d'avoir une conversation privée. Chloé a fermé son dossier. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé. Nous aurions dû nous poser plus de questions. Nous aurions dû te demander ta version des faits. La plupart des gens ne le font pas, ai-je dit. Ils entendent une version d'une histoire de quelqu'un en qui ils ont confiance et ils l'acceptent. C'est la nature humaine. Ça ne rend pas les choses justes pour autant, a ajouté Camille. Elle a hésité, puis a demandé, que se passe-t-il maintenant avec le divorce? Les papiers ont été signifiés ce matin, ai-je dit. Elle a 30 jours pour déménager. Nous partagerons le peu de biens communs que nous avons, ce qui n'est pas grand-chose. L'appartement est à moi. Le compte d'épargne est à moi. Elle peut prendre les meubles qu'elle a achetés avec ses cartes de crédit. Où ira-t-elle? Chez sa mère, probablement. Ou peut-être qu'elle ira vivre chez une de ses autres amies. Je les ai regardées de manière significative, en supposant qu'elle en est encore après jeudi soir. Camille a grimacé. La plupart de la discussion de groupe est devenue silencieuse. Personne ne sait quoi dire. Quelques personnes l'ont défendu au début. Elles ont dit que tu étais cruel, mais ensuite d'autres ont commencé à partager leurs propres histoires sur des choses qu'elle avait dites et qui ne collaient pas. Comme quoi? Comme elle a dit à quelqu'un que tu refusais de la laisser retourner à l'école, a dit Chloé. Mais tu m'avais mentionné une fois que tu avais proposé de l'aider à payer ses cours si elle voulait terminer son diplôme. J'ai offert, ai-je confirmé. Elle a dit qu'elle y réfléchirait. Elle n'en a jamais reparlé. Puis apparemment c'est devenu un autre exemple de mon manque de soutien. Mon téléphone a vibré. Message de mon avocat. Papier livré. Elle a refusé de signer au début, mais l'huissier les a laissés quand même. Protocole légal suivi. Je leur ai montré le message. Elle va se battre, n'est-ce pas, demanda Camille. Probablement, mais il n'y a pas grand-chose à combattre. Pas d'enfants, pas de biens partagés au-delà de quelques meubles, pas d'actifs importants. Ce sera rapide et propre, à moins qu'elle n'essaie de réclamer que tu lui dois un soutien. Chloé a suggéré une pension alimentaire pour l'épouse, une pension, quoi que ce soit. Elle peut essayer, ai-je dit. Mais j'ai des documents montrant qu'elle a choisi de travailler à temps partiel. J'ai la preuve que j'ai proposé de la soutenir pour retourner à l'école.
J'ai des SMS où elle a refusé des offres d'emploi à temps plein parce que les horaires n'étaient pas pratiques. Camille a affiché quelque chose sur son téléphone, l'a montré à Chloé. Elles ont toutes les deux eu l'air mal à l'aise. Quoi, ai-je demandé. Valérie vient de poster sur les réseaux sociaux, a dit Camille, tournant le téléphone pour que je puisse voir. Le message était vague mais précis. Quand tu donnes tout à quelqu'un et qu'il le jette pour une seule erreur. Le cœur brisé. Les commentaires affluaient déjà. Des amis lui demandant si elle allait bien, offrant leur soutien, disant que celui qui l'avait blessée ne la méritait pas. Elle ne mentionne pas ton nom, a noté Chloé. Mais tous ceux qui vous connaissent tous les deux sauront de qui elle parle. Quelle face, ai-je dit. Je ne vais pas me lancer dans une guerre sur les réseaux sociaux. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Tous les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Tu ne vas pas te défendre, demanda Camille. Pourquoi le ferais-je? Les gens qui portent des jugements basés sur des posts vagues sur les réseaux sociaux ne sont pas des gens dont les opinions m'importent. Chloé a souri légèrement. C'est probablement l'attitude la plus saine que j'ai entendue depuis un moment. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Elles ont partagé d'autres exemples de la façon dont Valérie avait déformé les situations, se peignant comme une victime, me positionnant comme l'antagoniste d'une histoire qu'elle écrivait depuis des années. Quand nous nous sommes finalement levés pour partir, Camille m'a doucement attrapé le bras. Puis-je te poser une question personnelle? Bien sûr. Est-ce que tu te sens coupable? J'y ai réfléchi honnêtement. Non, je me sens soulagé. J'ai l'impression d'avoir porté un poids pendant 7 ans et de l'avoir enfin posé. Bien, dit-elle. Parce que tu ne devrais pas te sentir coupable. Tu as essayé. Tu as plus que essayé. Chloé a payé son café et est partie la première. Camille a traîné. Mon ex-mari, dit-elle doucement. Le contrôleur que j'ai mentionné. Après l'avoir quitté, il m'a fallu 2 ans pour faire à nouveau confiance à qui que ce soit. 2 ans pour croire que toutes les relations n'allaient pas être comme ça. Qu'est-ce qui t'a finalement fait refaire confiance, ai-je demandé. Rencontrer quelqu'un qui me respectait, dit-elle simplement. Quelqu'un qui écoutait, qui faisait des compromis, qui me traitait comme une partenaire égale, et réaliser que le comportement de mon ex n'était pas normal, n'était pas acceptable, n'était pas quelque chose que j'avais à endurer. J'espère que tu trouveras ça aussi, a-t-elle ajouté. Quelqu'un qui apprécie ce que tu apportes. Merci, ai-je dit. Elle a souri et est partie. Je me suis rassis, j'ai fini mon café, j'ai regardé les gens passer dehors, des couples se tenant la main, des amis riant, des chiens tirant leurs propriétaires sur le trottoir. Mon téléphone a vibré à nouveau. Valérie, cette fois. Chloé et Camille m'ont dit qu'elles t'ont rencontré. Tu montes mes amis contre moi. C'est exactement le genre de comportement manipulateur dont je parlais. J'ai regardé le message un long moment. Puis je l'ai supprimé sans répondre. Elle ne méritait plus mon énergie. Elle ne méritait plus mon temps, mon attention, mon travail émotionnel. Je me suis levé, j'ai jeté ma tasse vide à la poubelle et je suis sorti sous le soleil du samedi matin. Pour la première fois depuis des années, j'avais des projets qui n'impliquaient pas de gérer les sentiments de Valérie, de marcher sur des œufs ou de me demander de quelle version de moi elle se plaignait à ses amis. J'allais au magasin de bricolage. Ensuite, j'allais repeindre la chambre d'amis, la faire vraiment mienne. De petits pas vers une vie plus grande. Et je les faisais seul, à mes propres conditions. Finalement, 2 semaines après la séparation, Valérie a enfin engagé un avocat. Je l'ai su parce que le mien m'a appelé mardi après-midi, pendant ma pause déjeuner. Elle prétend avoir droit à la moitié de la valeur de l'appartement, a-t-il dit. Elle demande également une pension alimentaire temporaire. J'ai failli m'étouffer avec mon sandwich. Basé sur quoi? Basé sur sa contribution au foyer pendant votre mariage en travaillant à temps partiel et en dépensant plus qu'elle ne gagnait. Son avocat va soutenir qu'elle a sacrifié des opportunités de carrière pour soutenir votre foyer. J'ai ri. J'ai vraiment ri. J'ai des messages où elle a refusé des postes à temps plein parce qu'elle voulait des horaires flexibles. J'ai des relevés bancaires montrant chaque centime que j'ai mis dans cet endroit. Bien, a dit mon avocat, parce que c'est là que ça devient intéressant. L'appartement a été acheté avec de l'argent hérité de votre oncle. Cela en fait une propriété distincte, non matrimoniale. Elle n'a rien contribué. Pas selon l'acte et les registres hypothécaires. Votre nom seulement, votre argent seulement. Elle n'a aucune réclamation.
Le soulagement m'a envahi. Et la pension alimentaire? Elle devrait prouver qu'elle ne peut pas subvenir à ses besoins et que vous avez les moyens de payer. Étant donné qu'elle est capable de travailler à temps plein et qu'elle choisit de ne pas le faire. Et étant donné que votre revenu est modeste, aucun juge ne lui accordera un soutien continu. Donc, en gros, elle n'obtient rien. Elle obtient les biens personnels qu'elle a apportés au mariage et tout ce que vous acceptez de lui donner. Mais légalement, elle n'a droit ni à l'appartement ni à un soutien financier continu. Quand est la date d'audience? Dans 3 semaines. Mais honnêtement, je m'attends à ce que son avocat lui conseille de régler une fois qu'ils auront examiné la documentation. Il avait raison. Vendredi après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. C'est Maître Lefebvre, l'avocat de Valérie. Je voudrais discuter d'un règlement. J'écoute. Ma cliente est prête à renoncer à toute réclamation sur l'appartement en échange de 10 000 € et de la moitié des meubles. Contre-offre, ai-je dit. 0 € et elle peut prendre les meubles qu'elle a personnellement achetés. J'ai des reçus prouvant ce que j'ai acheté. Silence alors. C'est assez ferme. C'est juste. Elle n'a rien contribué à la compte. Elle a travaillé un minimum d'heures par choix. Elle a dépensé de l'argent que nous n'avions pas en vêtements et en déjeuner avec Marc Dubois. Je ne vais pas récompenser ce comportement par un paiement. Monsieur Dubois n'a rien à voir avec la division des biens. Il a tout à voir avec la raison pour laquelle nous divorçons, ce que votre cliente a commodément omis de mentionner lorsqu'elle vous a engagé. Je suppose encore du silence. Je vais en discuter avec ma cliente et je vous recontacterai. Il a rappelé lundi. Elle accepte vos conditions. Elle veut planifier le déménagement pour le week-end prochain. D'accord. Je serai hors de l'appartement ce jour-là. Elle peut prendre ce qui lui appartient. Le samedi suivant, je suis resté chez un ami pendant que Valérie et sa mère vidaient ses affaires. Quand je suis rentré dimanche soir, l'appartement était à moitié vide. Le canapé était parti, les éléments décoratifs étaient partis, la table de cuisine était partie, mais il était à moi. Complètement légalement, enfin à moi. J'ai commandé une pizza, je me suis assis par terre, j'ai dîné dans le calme. Mon téléphone a vibré, message de Camille, j'ai entendu dire que le règlement avait eu lieu. Comment vas-tu? Bien. Vraiment bien, en fait. Contente de l'entendre. Tu mérites la paix. J'ai regardé autour de l'appartement clairsemé. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin de gérer les émotions de quelqu'un d'autre. Plus besoin de me demander quelle version des événements était partagée derrière mon dos. Juste le silence, l'espace, la possibilité. J'ai répondu par SMS. Oui, je crois que je l'ai enfin trouvé. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon appartement pour mon 44e anniversaire. L'endroit avait l'air complètement différent maintenant. Nouveaux meubles que j'avais choisis moi-même. Murs peints aux couleurs que je voulais. Une salle de sport installée dans le coin où se trouvait autrefois le meuble décoratif. Le divorce a été finalisé il y a 3 mois. Une rupture nette. Pas de drame à la fin. Valérie avait emménagé chez sa mère. Aux dernières nouvelles. Travaillant à temps plein maintenant dans un magasin. Plus le choix. Ses réseaux sociaux se sont tus après que les gens aient commencé à poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Marc a apparemment divorcé aussi. Sa femme a découvert les déjeuners. Peu lui importer que rien de physique ne se soit passé. Femme intelligente. J'avais renoué avec de vieux amis que j'avais perdus de vue pendant le mariage. J'ai recommencé à soulever des poids. J'ai repris la guitare que j'avais abandonnée il y a des années. De petites choses qui n'appartenaient qu'à moi. Camille m'a envoyé un message ce matin-là. Joyeux anniversaire. Des projets? Quelques amis qui viennent. Tranquille. Parfait. C'est super. Tu as fait un long chemin. Elle avait raison. Il y a 6 mois, j'étais assis dans une pièce pleine de gens qui pensaient que j'étais le problème. Ce soir, je serais entouré de gens qui me connaissaient vraiment. Vers 19 h, mes amis ont commencé à arriver. Alexis a apporté de la bière. Bastien a commandé des pizzas. Nous avons regardé le match, parlé du travail, fait des blagues stupides. Personne n'a posé de questions sur Valérie. Ce chapitre était clos. À la mi-temps, Bastien a levé sa bière à une autre année sans supporter de bêtises.
Je bois à ça, ai-je dit. Nous avons trinqué. Un moment simple, mais qui signifiait tout. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, je me suis tenu sur le balcon, regardant la ville. J'ai pensé à l'anniversaire de l'année dernière, à l'embuscade, à l'humiliation, à la performance. Puis j'ai pensé à ce soir. De vrais amis, de vrais rires, une vraie paix. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était Valérie. Ce n'était qu'un appel publicitaire. Je l'ai bloqué et je suis rentré. L'appartement était à nouveau silencieux, mais cette fois, le silence semblait juste. Pas vide, juste calme. J'ai pris la dernière bière du réfrigérateur, me suis assis sur mon canapé et j'ai souri. 44 ans, divorcé, je recommence, et plus heureux que je ne l'avais été depuis des années. Valérie avait voulu de nouvelles règles pour notre mariage. Au lieu de cela, elle m'a donné quelque chose de mieux, la liberté, et je ne la rendrai pour rien au monde. Notre histoire est terminée.